Et donc, j'ai rencontré Paul Lefebvre, qui était à l'époque le chroniqueur judiciaire de la chaîne, de la deuxième chaîne, donc Antenne 2. Et j'ai fait mon premier galop d'essai en suivant le procès de Georges Ibrahim Abdallah, qui était un terroriste libanais, et dont le défenseur, devinez qui c'était? Jacques Vergès. Donc Jacques Vergès défendait ce terroriste, il défendait les causes perdues de toute façon, parce que ce mec-là, il n'y avait aucune chance qu'il sorte, il n'est toujours pas sorti, du reste, il est toujours en tôle. Et au deuxième jour de son procès, à ce Ibrahim Abdallah, bizarrement, il refuse d'assister à son procès. On en reparlera, puisque au procès Barbie, ça a fait à peu près ça la fait même pareil. chose. Donc, mais moi, je ne savais pas ce qui allait ce qui allait se passer au procès Barbie. D'abord parce que j'étais même pas... je faisais mon essai, et puis bon, voilà. Puis ça, le résultat était concluant. Paul Lefebvre me dit, puisque c'est comme ça, je t'emmène avec moi au procès Barbie à Lyon. Alors, c'est intéressant, on va rester un tout petit peu sur le procès d'Ibrahim Abdallah. Mm. Comment tu accueilles cette nouvelle d'aller faire d'être dessinateur de devenir le dessinateur du c'est procès ça, Barbie. et puis comment moi personnellement j'ai un peu de mal à m'imaginer l'ambiance. Qu'est-ce que ça tu avais déjà liberté de mouvement d'apprendre que je vais suivre un gros procès parce que je savais que c'était un procès extrêmement retentissant. J'avais pas une connaissance très très précise de ce qu'était Barbie, mais j'allais le découvrir par la suite. Et puis je dirais que c'est sur le terrain qu'on apprend mieux les choses. Il n'est pas la peine de se plonger nécessairement dans les livres. C'est pas pour les libraires, c'est pas une bonne pub, mais je suis désolé. Mais non, ce que je veux dire, c'est que moi, je m'étais pas renseigné. La Deuxième Guerre mondiale ne m'intéressait pas plus que ça. Enfin, j'en avais entendu parler. Donc, il est bien évident qu'avant d'appréhender ce procès, il fallait d'abord que j'ai un peu plus d'assurance, alors que j'étais pas si habile que ça, c'était mes débuts, vraiment, c'était mes débuts. Et je me suis dit, allez, allons-y, et puis voilà, puis j'apprendrai sur le tas, et puis on verra, quoi. Et quand je suis arrivé... Alors, c'était quoi la question déjà? C'est pour ça, je vais te surveiller. Ouais. Non, c'est l'ambiance. L'ambiance. Personnellement, j'ai jamais été dans un tribunal. L'ambiance, on arrive dans un procès qui est hyper retentissant, qui a... Donc des journalistes... 600 journalistes venus du monde entier. Donc ça, c'est déjà impressionnant de voir tout ce monde, de voir qu'on est accueilli très bien par la communauté lyonnaise et tout ça. Le maire avait fait les choses en grand, enfin bon, bref, il nous a offert à chacun une valise avec des montres et puis des passes pour aller ci, pour aller là, enfin bon, on achète un peu les journalistes, donc déjà, bon, c'est pas trop l'habitude de ce genre de choses, mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Et puis de rencontrer des grands avocats, et il y en avait certains que je connaissais, parce qu'il y en avait un qui était un ami de la famille, il s'appelait Maître Liebman, Charles Liebman, qui secondait un peu Serge Klarsfeld, et puis 39 avocats représentant les parties civiles. Bref, il y a tout ce côté un peu formel au début du procès. Et là, à partir du 20 mai, là, ça devient terrible, parce que c'est là où arrivent et se présentent tous les témoins et les victimes de Klaus Barbie. Entre-temps, Klaus Barbie décide le 13 mai, 3 jours après l'ouverture, ou 3 jours après l'ouverture du procès, il décide de quitter. Donc vous pouvez envoyer là. On va envoyer quelques images du procès que j'ai dessiné. Donc ça, c'est l'arrivée de Barbie. Ce dessin-là, à l'exception des autres, n'ont pas été faits en direct. Celui-là a été vraiment fait en direct. Donc c'est le président Serdini. Ça, ce sont les jurés. 5 femmes et 4 hommes, me semble-t-il, ou l'inverse, je sais plus bien, enfin j'ai pas compté là, mais ça doit être ça. Plus les suppléants qui viennent derrière, qui sont prêts à... Et là, le 13 mai 87, Barbie décide de s'en aller. Et là, ça bascule, parce que certains journalistes pensent que ce procès va s'arrêter là. Et pas du tout. Parce que le 20 mai commencent les témoignages, et là, ça devient important. Donc là, c'est des interrogations du procureur Truche face à Barbie qui ne répond pas, qui
qui dit je ne reconnais pas, je ne reconnais pas ce procès. Il dit un peu comme les terroristes. Et il répond pas parce qu'il comprend pas la langue. Non, non, il comprend très très bien la langue, mais pour éviter les incidents, il décide de se faire entourer quand même, et la justice est prudente par rapport à ça, de se faire entourer de traducteurs. Donc il est autour de lui des traducteurs et traductrices. Et il répond en allemand, mais parfois il répond en français, donc il se piège lui-même parce qu'il prétend qu'il n'est pas celui qu'on croit. C'est ce qui est au début de la bande dessinée, Ouais, où il répond un prétend petit peu en qu'il n'est espagnol, en pas, qu'il allemand. n'est pas Klaus Barbie, mais qu'il est Klaus Altmann, mais malfois, bon, les empreintes disent le contraire, puisque les empreintes, c'est suite à l'interview de Ladislas de Hoyos, il laisse vraiment ses traces sur les photos, et donc il n'y a pas de confusion possible, c'est bien de lui dont il s'agit. Voilà. Et donc pendant ce procès, ben, c'est à peu près le même jeu. Il nie, il accepte de dire que oui, il comprend le français, tantôt il répond en français, tantôt il répond en allemand. Et puis ben, ce jour-là, le 13 mai, il y a un mot qui est glissé par l'avocat et il lit sa phrase, il interrompt le procès. Et là, ça devient lourd. Et pendant ce temps-là, on fait le boulot. Hein, je veux dire, on prend les images comme on les prend. Et là, on pense que tout est terminé. Enfin, certains pensent que tout est terminé, et puis c'est faux. Parce que c'est là que ça redouble de puissance. Et que tous ces gens qui sont venus témoigner vont donner un intérêt tout à fait particulier à ce procès. Et c'est à partir de là que ça éclate, quoi, je veux dire. Et là, je veux dire, au quotidien, on entend des témoins qui racontent tous à peu près la même chose. C'est ce qui apparaît à la fin du livre, les témoignages des témoins et des survivants, qui est très, oui. très Oui. dur à lire. Et oui, là, enfin, dans la bande dessinée, oui. Mais on les a pas tous cités. Hein, je veux dire, il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a des redondances, si on peut dire. Ouais, enfin, c'est le témoignage de Lise Le Sèvre qui explique comment elle a été torturée, le supplice de la baignoire. Simone Lagrange, pareil. Le témoignage de Simone Lagrange qui, à 13 ans, s'est fait torturer, est battue par Barbie. Et puis elle raconte tout son parcours. Je ne vais pas tout évoquer ici parce que c'est vraiment particulièrement douloureux. Je vous renvoie à la bande dessinée. Et puis voilà. Donc, et Barbie refera son apparition de temps en temps. Il sera confronté à des gens qu'il n'a pas vus pendant l'instruction. Mais sinon, le reste du temps, Barbie n'est pas là. Donc ça, c'est Madame Lise Le Sèvre qui témoigne à la barre. 86 ans. Elle arrive. Bon, ça, c'est quelques dessins, hein, mais... Alors, moi, je ne suis pas très aguerri à ce truc, je ne sais pas trop comment m'y prendre, j'essaye d'apprivoiser une technique, et je finis par y arriver, évidemment. Je ne sais pas si j'ai... Parce qu'il faut aller quand même vite, peut-être. Ah oui, il faut très très vite, très très vite. J'avais comme mission de remplir, enfin de faire comment dire, 3 dessins par jour. Et c'est sur une autre clé, ta grand-mère. Je pense que c'est sur une autre clé. Je l'ai pas là. C'est dommage, mais bon. Après, ouais. Enfin, il y a pas tout le monde, hein, mais je veux dire, c'est pas parce que j'ai pas voulu, mais c'est la seule qui soit... Donc ça, c'est quand même Madame Benguigui, l'autre dame aussi, Alon Brenner, qui sont venus témoigner à la barre aussi. Peut-être que... je sais pas, je sais plus. Donc il est confronté à des témoins qu'il n'a pas vus, enfin dans cette image-là. Mais on peut en parler après si vous voulez. Là, c'est simplement pour montrer un peu le style de dessin, le graphisme du dessin. Mais j'étais pas très à l'aise, pas très très à l'aise. Et mais il faut aller très très vite. C'est un exercice de style parce que les gens qui sont là passent. Alors ils peuvent passer 1 heure. Quand c'est 1 heure, ça va très vite, quoi. Et tu avais une liberté de mouvement? Ah oui, complètement, j'avais cette liberté, vraiment. Et tu devais juste pas adresser la parole au juré. Parce que j'ai vu des... Ouais, c'est ce qu'on dit dans le... Ah, voilà Simone Lagrange. Ah, je suis désolé, mais voilà. Elle est quand même là, ta grand-mère. Elle est là. Elle est là. C'est votre... C'est sa grand-mère. D'accord, ok. Voilà, donc ça c'est Truche, et ça, le monsieur qu'on va voir là, c'est Jean-Olivier. Pourquoi on voit la barre noire en dessous? C'est bizarre. Monsieur Jean-Olivier Vieux. Ah, qui a été très important dans le... Ben évidemment, qui a été très important, mais on y reviendra pour la réalisation de cette bande dessinée. Ça c'est quelques avocats, il y en avait 39 en tout.
Et tous ces gens-là, pour la plupart, sont décédés. Pour la plupart. À l'exception de Serge Clarcel, qui est toujours de ce monde. Et il y a beaucoup d'avocats qui sont décédés, il y a beaucoup de magistrats aussi. Ça, c'est Maître Zelmati, qui est toujours en vie, qu'on a rencontré à l'exposition à Lyon. Et ça, ce sont les avocats de la défense. Mbemba, qui est un... je ne sais plus si c'est la Côte d'Ivoire ou si c'est un... Ça, c'est Maître Jakubovic, qui est toujours en vie, évidemment, on est de la même génération. Enfin, donc, Maître Liebman, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était un ami de la famille. Maître Zawi, derrière, qui est en vie. Maître Dumas, qui est toujours de ce monde, et il a 100 ans. Ouais, il a 100 ans. André Serdini, qui est le président de la cour d'assises, qui doit avoir 96, 97 ans, enfin, je ne sais plus exactement. Et ça, c'est pour montrer un peu la salle d'audience. Ça, c'est tiré de la bande dessinée. Enfin, c'est une esquisse de la bande dessinée. D'accord. Et donc, tu devais faire 3 dessins par jour 3 dessins par jour. Ça, et donc, sur l'ensemble du procès, tu en as fait combien? 197. D'accord. 197 dessins. Et donc, tu transmettais à chaque fois à la rédaction? Alors, en fait, comment ça se passe? On est en audience. On dessine, on entre à 13 h, à 17 h, il faut quitter l'audience pour aller faire filmer les dessins, parce que... Ah bah ça fait en boucle, alors ça va, donc c'est bien. Oui, c'est bien. Plus rien à faire, c'est bien. Donc oui, donc on rentre à 13 h, à 17 h on rend la copie, c'est ce que je dis, hein, et puis on fait filmer les dessins, puis on y retourne, c'est parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, s'il y a des nouvelles choses qui peuvent se passer, un événement particulier, bon... Et donc on est là, parce que moi je me substitue à la caméra, même si ce procès a été filmé pour l'histoire, il fallait rendre compte au quotidien. Et donc il fallait aussi faire des dessins pour que le journaliste puisse faire ses commentaires, ses comptes rendus quotidiens. Voilà. Dans les articles Voilà. Non, mais pas dans les articles là, pour le coup, je travaillais pour la télévision. Donc, alors mes dessins n'ont pas été utilisés pour la presse écrite. Pas sur ce procès en tout cas. Après, peut-être, mais pas sur ce procès en tout cas. J'ai collaboré aussi, enfin j'ai aussi vendu mes dessins sur la chaîne de télévision américaine, CNN, et puis notre TVE, et puis l'ARD, qui est une chaîne allemande. Donc ces dessins sont passés à différents endroits du monde entier, quoi. Voilà. Et ce que je peux dire, pour la petite histoire, l'anecdote, c'est qu'après le procès, je ne sais plus quel organe de presse américain a demandé à regarder mes dessins. Et mes dessins, dans mon carton dessin, sont partis, ont pris le Concorde, sont allés aux États-Unis, puis sont revenus le lendemain, puis n'ont jamais été pris, mais c'est pas grave. Mais mes dessins ont voyagé en Concorde. C'était une petite anecdote marrante. Pas mal quand même. La voilà, classe. c'est tout. Moi j'aurais pu suivre, mais bon, ils n'ont pas voulu. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Ils voulaient pas rembourser les frais. Voilà. En préface du livre, il y a une phrase très importante. Ah, c'est pas moi qui l'ai écrite. Elle est quand même très importante. Sans doute. À tous les témoins et toutes les victimes que j'ai eu l'immense honneur d'entendre et à qui je tiens à rendre hommage. Ça, c'est moi qui dis ça? C'est dans le livre. Ah, mais c'est pas dans la préface. C'est signé Jean-Claude Bauer. Ah bah, qui est Jean-Claude Bauer? Levez la main. Ah oui, mais ça, c'est pas une préface. Non, c'est une introduction, on va dire. Une dédicace. Oui, en dédicace. Et donc la question c'est pourquoi je me doute, mais on a bien l'impression que cette histoire te touche tout particulièrement, oui. Bah oui, parce que c'est ce qui m'a le plus ému et le plus bouleversé. S'il n'y avait pas eu ces témoins, quel intérêt aurait eu ce procès? Donc c'était normal que je leur rende hommage pour tout ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait de moi un autre homme, mais pas seulement de moi, mais qui ont fait de certains magistrats. Les magistrats sont enfin, tous les gens qui ont assisté à ce procès, comme a dit M. Truche, ne sont pas sortis indemnes. Et c'est ce que moi j'essaye d'expliquer par rapport à ça. C'est que moi j'ai été transformé à vie. Et j'étais un certain bonhomme en entrant et j'en suis devenu un autre en sortant, quoi. Je veux dire, ça m'a permis de relativiser beaucoup de choses de la vie, quoi, je veux dire. Et voilà. Mais bon.
Voilà. Est-ce que c'est la réponse? Moi, ça me convient. Bon, ça vous va? Est-ce que ça vous convient? Parenthèse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lever la main et je vous donne la parole. Comment s'est faite la rencontre avec Frédéric Brémaux? Alors ça, c'est venu sur le tard. On va peut-être faire un petit retour en arrière avant de parler de Frédéric, puisqu'en fait, pourquoi j'ai fait ce bouquin après autant de temps? Ça vient de ce que j'ai retrouvé sur mon chemin le procureur, Monsieur Vieux. Ce monsieur qui était à l'époque substitut du procureur et qui, depuis, avait fait un long chemin, une longue carrière de magistrat, et il est devenu à son tour procureur général de Lyon. C'est comme ça qu'il a terminé sa carrière, et maintenant il est procureur honoraire, mais il n'a aucun pouvoir. Hein. Il n'a aucun pouvoir maintenant de décision. Il a occupé de grandes fonctions, et de hautes fonctions de magistrature. Et lui, donc, donnait une conférence à Angers aux archives départementales du Maine-et-Loire. Et ces archives en question m'ont sollicité pour exposer mes dessins. Et on s'est retrouvés à cet endroit. Lui donnait cette conférence et mes dessins étaient exposés. Donc au terme de cette conférence, il vient vers moi et il me dit « Mais j'avais carrément oublié que vous aviez fait tant de dessins du procès. » Et il dit « C'est vrai que vous étiez là au quotidien et c'est vrai que je me souviens de vous comme si c'était hier. » Mais il me dit « Vos dessins, il ne faut pas les garder, il faut les transmettre, il faut faire un livre, il faut faire quelque chose. » Je dis « Monsieur Barbie, des livres sur Barbie, il y en a pléthore. Et qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Je vais réfléchir, puis je vous garantis pas. » Et puis 2 mois après, l'idée m'est venue de faire une bande dessinée. Sauf que moi, je ne suis pas scénariste. Et que Frédéric Brémaux était très sensibilisé par ce sujet aussi, lui, parce qu'il avait autour de lui, dans sa famille, des gens qui avaient été touchés par le nazisme et donc il me dit, moi, ce sujet m'intéresse, et je le rencontre au hasard d'une dédicace. Je le rencontre et je lui soumets l'idée. Je dis, est-ce qu'un sujet comme ça t'intéresse? Parce que je sais, tu m'as dit que tu avais fait quelque chose là-dessus. Et il me dit, oui, ça m'intéresse. Si tu veux, on fait un truc.